c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel sur le passage de HTTP vers HTTPS, chose dont tout le monde parle en ce moment puisque Google commence à afficher des alertes sur Chrome, Firefox aussi, mais également dès qu'on est sur une page qui n'est pas sécurisée en HTTPS et qu'on a un champ login, mot de passe ou d'autres données sensibles, formulaire de contact ou autre, on se tape une alerte unsecure ou site non sécurisé, enfin un truc super anxiogène qui est assez embêtant. Donc la solution, la réponse massive des utilisateurs, ça a été Let's Encrypt, qui est une solution SSL gratuite qu'on peut trouver chez des grands hébergeurs comme OVH par exemple, qui propose une solution super simple pour installer un certificat sur un hébergement mutualisé. Ça se fait en quelques clics. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà traité la problématique de l'installation d'un certificat SSL et puisque ça dépend pas mal quand même de ce que vous avez retenu comme solution hébergement, on va s'intéresser uniquement à la procédure de migration HTTP vers HTTPS, à quoi il faut faire attention, comment ça se met en place. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, donc on va le travailler de deux façons. Une façon ultra roots, ultra geek, pour que vous compreniez bien le principe, parce qu'en définitive c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et puis la deuxième chose qu'on va faire, c'est avec des modules. Donc là, on va le faire sur WordPress, mais on pourrait très bien le faire sur d'autres CMS comme PrestaShop ou Drupal avec la méthode justement ultra geek. Ici, on va aménager une méthode un petit peu plus cool avec des modules principalement. Pour tout ce qui est installation du certificat SSL, ça va dépendre de votre hébergeur. Si vous êtes chez One and One, OVH ou Gandhi, il y a des procédures relativement simples pour faire tout ça. On les traitera peut-être plus tard dans un autre tutoriel. Ce qu'on va faire ici, c'est uniquement le switch HTTP vers HTTPS, soit au niveau d'un site statique, soit au niveau d'un CMS comme WordPress. C'est parti. Ok, donc pourquoi c'est important d'être en HTTPS aujourd'hui? On en a parlé dans un tuto précédent. C'est que maintenant c'est devenu un nouveau standard et que si votre site n'est pas sécurisé, ça va pas du tout être bon pour votre business. Et je voudrais vous montrer ce qui se passe. Voilà, quand on est sur une page qui doit être sécurisée et qui n'est pas sécurisée, sur Chrome, on a un gros Not Secure qui est pas sexy du tout, qui donne pas envie de se connecter. Et sur Firefox, je crois que c'est encore pire en fait. On a un message qui apparaît qui dit « Cette connexion n'est pas sécurisée, les identifiants saisis ici pourraient être compromis, etc. » Donc un truc super anxiogène qui n'est pas du tout bon pour votre taux de rebond et ni pour votre taux de transformation. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Le navigateur découvre que certains éléments sont importés en HTTP. Il vous fait popper une petite alerte qu'on va voir dans 2 secondes. Et puis dans le pire des cas, il voit qu'il y a un champ login, mot de passe, que ça va transiter en clair parce que c'est pas HTTPS. Et là, c'est encore pire, on a le truc qui donne envie de sortir. Donc si c'est sur un site statique ou même sur un CMS, on va avoir un autre type d'alerte. Je ne sais pas si je l'ai mis à jour sur le serveur là, je vais le faire vite fait. Mais en gros, vous avez un petit... vous avez un symbole différent. Donc là, j'ai modifié l'adresse d'une image qui charge dynamiquement. Et dès que je scrolle et que l'image est chargée, hop, je vais vider mon cache. C'est peut-être c'est mon serveur qui l'a pas mis à jour. Bon, je vais le relancer de suite. Voilà. Donc, CTRL F5. Et quand je scrolle, voilà, j'ai ce petit truc qui apparaît là, qui me dit que c'est pas bon. Et si je le fais sur Firefox, avec un petit CTRL F5 pour vider le cache, quand je scrolle, voilà, j'ai le petit triangle jaune un peu anxiogène qui apparaît. C'est pas méchant, hein, mais bon, vaut mieux que tout son HTTPS. Donc on va avoir 2 façons de faire. La première façon pour découvrir les éléments qui ne sont pas sécurisés, c'est d'utiliser un site comme WhyNoPadlock. Vous mettez l'adresse de votre site. Et puis, grosso modo, il va vous dire ce qui n'est pas sécurisé sur le site. Et puis, derrière, il faut trouver les trucs à la main. Enfin, bon, c'est imbouffable.
Quand il y en a qu'un ou deux, c'est pas grave, mais si c'est un site que vous devez migrer vers HTTPS, vous n'allez pas y passer des plombes non plus. Donc si c'est un site statique, il y a une méthode toute bête qui marche. C'est de chercher dans le code source ce qui n'est pas justement HTTPS. Donc pour ça, c'est tout bête. Je vais reprendre mon dossier où j'ai le site que j'ai récupéré cet après-midi chez Template Monster. Et puis je vais prendre une image au pif que voilà ici donc est en HTTP. Et donc en gros, le but du jeu, c'est de faire CTRL F pour chercher quelque chose. Je vais chercher http://www.fifou dans les fichiers d'un dossier, dans le petit onglet qui est ici. Pour l'instant, je vais remplacer par rien. Donc j'ai téléchargé tout mon site statique sur mon disque dur. Notepad++, recherchez http://www.fifou. Voilà, vous mettez l'adresse de votre nom de domaine. Et si je lui dis trouver tout, il va me trouver toutes les occurrences de cette chaîne de caractères là. Et en gros, là, il me dit, ouais, dans le fichier index.html qui est à cette adresse-là, j'ai trouvé une chaîne de caractères qui dit href http://www.fifou.me. Voilà, et c'est ça qui me fout dedans, c'est ça qui fait que mon fichier, il charge de façon non sécurisée. Donc évidemment, si vous avez 45 fichiers HTML, il va vous en trouver plus. Mais en gros, on va chercher http://www.fifou et on va le remplacer par HTTPS. Et on fait remplacer tout. Et je lui dis oui, et il va faire ça dans tous les fichiers, et je rebalance tout sur mon serveur FTP. Bim bam boum, terminé. Faut mettre en place une redirection 301 au cas où. On va en parler dans 3 minutes. Mais voilà, ça se fait relativement bien. Pour un système de gestion de contenu, WordPress, PrestaShop, Drupal, ça va être un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de fichiers en dur. Vous avez des fichiers PHP qui vont compiler des données qui elles-mêmes sont tirées d'une base de données. Et ce qu'il faut remplacer, justement, ce sont ces données qui peuvent être http:// et pas HTTPS. Donc, il y a une façon super rapide de le faire avec des modules. On va le faire dans 3 minutes. D'abord, on va le faire en mode un petit peu geek pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc là, je suis sur fifou.me, donc je me suis réinstallé un serveur de test dans l'après-midi qui est sur WordPress. Donc je vais vous montrer sur Chrome parce que j'ai pas vidé mon cache sur mon navigateur. Mais là, ça doit être du HTTP. Donc là, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Quand je clique sur un lien, j'arrive sur une page qui est HTTP. Et si je vais regarder donc dans ma base de données, je vais sur phpMyAdmin. Je vous mets tous les liens dans la transcription sur le blog pour que vous retrouviez comment je vais sur phpMyAdmin, comment je fais tous les trucs qu'on va faire. Et donc ici, j'ai une base de données qui s'appelle WordPress, qui contient évidemment ma base de données de WordPress. Et dans la table qui s'appelle wp_option, j'ai deux champs, donc site URL et home, qui sont http://www.fifou.me. Alors déjà, ça aide pas parce que ça dit à WordPress, ta racine, c'est http://. Premier problème. Deuxième problème, peut-être que c'est un site que je gère depuis 4 ans et puis j'ai plein de liens, j'ai plein d'images. Et donc, par exemple, là, j'ai ma page d'accueil. Je me suis fait un article bidon que j'ai appelé ma page d'accueil. Et quand je vais regarder ce qu'il y a dedans, il y a quoi? Il y a une image qui est en http://, donc qui n'est pas en HTTPS. Et puis, j'ai un lien qui pointe vers http://, etc., etc. Donc, grosso modo, des occurrences de http://, mon domaine, machin, dans ma base de données, j'en ai plein. Et c'est ça que je veux remplacer, comme on a fait sur le fichier statique, je veux le remplacer par HTTPS. Donc, on va pouvoir le faire avec un module, mais on peut aussi le faire à la main. Donc, vous allez voir que c'est tout bête. Je vais cliquer sur ma base, qui s'appelle WordPress. Je vais cliquer sur exporter. Je vais laisser tous les réglages par défaut.
Ici, je l'enregistre au format SQL. Je fais exécuter, enregistrer le fichier. Donc, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, j'en ai une deuxième. Ouvrir le dossier, nanana. Et puis, donc, mon fichier WordPress.sql. Je vais l'éditer avec Notepad. Donc, je retrouve le nom de ma base, WordPress. Et puis, là-dedans, je vais avoir des occurrences de http://www.fifou. Et si je fais suivant, bah, je vais voir qu'il y en a quelques-uns. Et c'est ces trucs-là que je veux modifier. Bah, regardez, on va pas s'embêter. Rechercher http://www.fifou, remplacé par https://www.fifou. Remplacer tout. Donc là, il va pas en trouver 150 000. Hein. Hop, 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 hop. Je suis pas sur le bon onglet. Remplacer. Et donc là, il a remplacé 22 occurrences de cette chaîne-là dans ma base. Je vais maintenant enregistrer ma base de données. Je vais faire enregistrer sous. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler WordPress https.sql. Et je vais la réimporter dans phpMyAdmin. Mais je ne vais pas la réimporter dans ma base WordPress. Je vais l'importer dans une deuxième base. Comme ça, si je fais une connerie, eh ben, j'ai toujours mon ancienne base de données et voilà, j'ai rien perdu. Alors, un truc super important pour cette procédure de migration, ne le faites pas sur un site en production. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude, si vous le faites sur un site en prod et que vous vous plantez, vous n'allez pas être content. Ok? Donc jamais sur un site en prod. L'idéal, c'est de faire un clone de votre site et de le mettre sur un deuxième serveur. Ou c'est de le faire en local sur votre disque, où vous faites exactement la même manip, mais vous ne le faites pas sur un site en production. J'insiste bien là-dessus. Donc, je me suis fait un clone de ma base de données que j'ai appelée WordPress-https. J'ai ma base WordPress, qui est en production ici. Je vais faire un truc tout bête, je vais faire nouvelle base de données. Voilà, je vais l'appeler WordPress-https. Interclassement, on va mettre un truc qui est OK avec les accents. On va mettre Latin 1 Swedish CI. Créer. Dans ma base, j'ai rien. Je vais importer du matos. Je vais reprendre donc ma base qui est WordPress HTTPS, edit with Notepad, parce que de mémoire, j'ai oublié un truc. C'est pas très grave, mais bon. C'est bon. CTRL S, je l'enregistre. Je reprends donc mon phpMyAdmin, ici. Et je vais cliquer donc, je suis bien sur WordPress-https. Je suis pas sur ma base de production, je suis sur la nouvelle base. Je vérifie aussi ici que je suis sur la bonne base. Voilà, je vais cliquer sur importer, parcourir, je vais prendre mon fichier, ouvrir, UTF-8, hop, je laisse les réglages par défaut, je m'embête pas, exécuter, et ça va remplir ma base de données. Je peux faire la vérif qu'on a fait tout à l'heure, je vais sur wp_option, et je vois bien que c'est https, et je vais reprendre l'article avec ma page d'accueil, modifier pour voir ce qu'il y a dedans. HTTPS, l'image que j'avais tout à l'heure, ici qui est bien en HTTPS, et puis un lien qui est en HTTPS. Donc du coup, maintenant, si je veux switcher mon site sur HTTPS, bah, j'ai juste à changer de base de données. Donc, je vais en FTP... Ah ouais, si, j'ai oublié de créer un utilisateur. Cette base, tout le monde ne peut pas s'en servir. Donc il faut que je crée un utilisateur qui puisse se servir exclusivement de cette base-là. C'est toujours mieux pour des raisons de sécurité. Donc l'utilisateur, je vais l'appeler FifouToto. Le mot de passe, voilà, on va mettre un truc à la con. Et donc, je vais sur mon fichier, je crée l'utilisateur, pardon. Donc, nouvel utilisateur. Je vais l'appeler FifouToto. Hop, client. Allez, Titi. FifouTiti. Client localhost. Mot de passe. Bon, un truc un petit peu compliqué. Donner tous les privilèges sur la base de données WordPress-HTTPS pour FifouTiti.
Et puis je vais cliquer sur exécuter. Donc j'ai une nouvelle base, j'ai un nouvel utilisateur, j'ai plus qu'à mettre mon fichier wp-config à jour pour que le système de gestion de contenu ne se branche plus sur l'ancienne base qui est en HTTP, mais bien sur la nouvelle base qui est en HTTPS. J'attends juste que mon serveur veuille bien, que mon client FTP veuille bien se reconnecter au serveur. Et donc là, c'est presque fini. Donc wp-config. Donc, ma base qui s'appelait WordPress, maintenant, elle s'appelle WordPress HTTPS. Enfin, ma nouvelle base. L'utilisateur, c'est Fifoutiti. Et puis le mot de passe de la base, c'est plus ce truc-là, c'est autre chose. Et je fais CTRL-S. Mon fichier wp-config se met à jour. Quand tu veux. C'est un petit peu long. Voilà, il s'est encore déconnecté. Hop, je le roule. Hop, je le sauvegarde. Et donc, si je retourne sur Chrome et que je fais F5, je suis passé en HTTPS. Je scrolle un petit peu. J'avais du blabla avec un lien qui pointait vers une page qui était en HTTP. Mais là, je vois bien que c'est une page qui est en HTTPS. Voilà. Donc, déjà, j'ai fait un gros morceau du travail. Il manque un tout petit truc. C'est que si un utilisateur met HTTP, je veux quand même qu'il arrive sur la page HTTPS. Parce que là, il est sur la page HTTP. Faut pas que les moteurs de recherche puissent voir HTTP et HTTPS et arriver sur le même contenu. Ça va pas du tout être bon pour votre référencement. Donc on veut qu'il y ait une redirection qui soit mise en place pour que ça bascule automatiquement de HTTP vers HTTPS. Donc là, je l'ai déjà préparé. Dans mon htaccess, elle est commentée. J'ai plus qu'à la décommenter. Donc j'ai juste 3 lignes de code à rajouter. Hein. J'enregistre mon htaccess. Et en gros, ça dit, si tu t'es sur une page qui est en HTTP, tu réécris le contenu de l'URL avec https l'adresse de votre site. Et c'est une redirection 301. Voilà, donc si je rafraîchis ma page, maintenant que j'ai mis mon htaccess à jour, j'arrive bien sur HTTPS. Je peux faire un test avec Screaming Frog. Si je tape http://www.fifou.me, la réponse du serveur, c'est 301, ça n'existe plus, ça a été déplacé, et ça renvoie où? Sur https://www.fifou.me, Voilà, donc là, j'ai géré la migration HTTPS en un petit peu moins de 16 minutes pour mon site de démo, et on l'a fait en mode chiant, geek, mais safe, c'est-à-dire que j'ai pas shooté complètement ma base de production, je l'ai fait sur une autre base. Si j'ai une tuile, j'ai toujours mon ancienne base de données, donc je suis tranquille. Maintenant, j'arrive, crapaud, j'arrive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le faire avec un plugin, parce que ça va être vachement plus simple. Donc là, je me reconnecte, parce qu'évidemment, je suis déconnecté. Comme j'ai fait ma transition vers HTTPS. Donc je reprends le mot de passe qui m'a été attribué par OVH quand j'ai installé mon WordPress de dev. Et donc le plugin qu'on va utiliser, c'est WP Migrate DB. Je vais cliquer sur activer. Et en gros, si je veux faire ma migration, si je veux faire cette opération un peu chiante sur la base de données où je dois changer HTTP, HTTPS, je peux le faire beaucoup plus simplement avec ce plugin. Donc je l'installe, WP Migrate DB. Je vais cliquer sur Settings. Et puis là-dedans, dans le premier onglet, Migrer, je vais demander au système de trouver http://www.fifou.me et de le remplacer par https://www.fifou.me et puis la racine du site, je vais être sur le même serveur, donc ça change pas.
Et en gros, dès qu'il va trouver dans la base un http://www.fifou.me, il va le remplacer par https://www.fifou.me. Les options avancées, j'ai même pas besoin de m'embêter avec. Je vais cliquer directement sur export et en gros, bah, il va me sortir un dump de ma base de données. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Sauf que il aura remplacé http par https, etc. C'est un plugin que vous pouvez, enfin, à la base, qui est fait pour changer de nom de domaine. Là, par exemple, je pourrais migrer sur titi.com ou ce que je veux. Et voilà. Alors, un dernier truc au niveau de la redirection 301. Pour avoir testé pas mal de sites et pas mal d'hébergements, j'ai remarqué quand même que le petit bout de code que vous voyez ici, bah, ça se trouve, chez vous, il ne marchera pas. Chez moi, il marche. On peut écrire cette redirection-là de plein de façons différentes. De toute façon, si vous tapez sur Google redirect HTTP ou HTTPS, htaccess, voilà, il y a même un truc pour WordPress. Vous allez trouver plein de tutos, plein de ressources en ligne. Il faut juste faire un petit copier-coller. Mais il y a une façon encore plus simple de le gérer. C'est de le faire avec un module. Donc, moi, j'ai une petite préférence pour Item Security parce que je touche du bois. Hein, ça fait presque 7 ans que je l'utilise. J'ai jamais eu de problème. Et il le fait. Ici, vous voyez, SSL, il y a un onglet SSL, Configure Use of SSL to ensure that communication between browsers, blablabla. Donc en gros, c'est pour mettre le HTTPS en place sur votre site, quoi. Donc, je vais virer le petit bout de code que j'ai dans mon htaccess. Et je vais enregistrer mon htaccess. Je m'assure que le plugin va pouvoir écrire dessus, c'est bon. Et donc là, je vais cliquer sur SSL Enable, Configure Settings, mode SSL pour le front office, oui, site entier, c'est-à-dire que je veux que tout mon site y soit en HTTPS, et je peux même forcer l'utilisation du SSL pour le tableau de bord, c'est-à-dire que l'administrateur ou les gens qui utilisent le site pourront pas se connecter en HTTP, ils seront obligés de se connecter en HTTPS. Là, il vous met un petit message d'alerte parce qu'il vous dit, attention, si le certificat n'est pas installé, ça va plus marcher. Il faudra virer le module de sécurité. Il y a un lien dans la retranscription si vous avez un souci avec Item parce qu'il se désactive assez facilement en FTP. Donc là, je lui dis OK. Et puis j'enregistre. Donc là, évidemment, il me déconnecte. Je vais pouvoir me reconnecter. Je reprends mon mot de passe. Et puis on va regarder ce qu'il nous a rajouté dans le htaccess, mais peu ou prou ça va ressembler à ce qu'on avait. Donc, je vais sur mon FTP, je fais un petit refresh, j'attends qu'il se reconnecte, hein, c'est pas grave, j'en ai pas du tout besoin tout de suite. Et on va voir ce qu'il nous a rajouté dans le htaccess, mais on doit avoir à peu près la même chose, avec peut-être une syntaxe légèrement différente. Et s'il n'a pas pu le faire, c'est parce qu'il n'avait pas les droits en écriture. Ok. Oui, j'ai compris. T'as un problème, ok. Mais normalement, bizarre qu'il ait planté comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme droit en écriture là-dessus? Hop, 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 je le refais en vite fait. Configure settings, site entier, nanana. Ou alors il l'a fait en PHP. Bon, on va tester avec Screaming Frog. Donc ce que vous pouvez faire quand vous avez fini votre migration, il l'a fait en PHP. Ce que vous pouvez faire quand vous avez fini votre migration de HTTP vers HTTPS, ici, vous avez vu le passage de HTTP vers HTTPS, c'est pas en htaccess, c'est pas avec ce petit fichier-là, parce que dedans, il n'y a plus rien. Il l'a fait en PHP. Il a fait en PHP, mais au final, ça revient exactement au même. Donc, ça revient exactement au même. Donc ce que vous pouvez faire pour vérifier que vous êtes bien, c'est scroller votre site avec Screaming Frog. Et ce qu'il faut voir, c'est vous rentrez une adresse qui est en HTTP.
Vous voulez voir absolument le status code 301 qui dit que c'est une redirection permanente. Et puis après, bah, le robot, il crawl le site tranquillement. Et tout doit être en 200 sur du HTTPS et pas du HTTP. Si vous êtes, s'il tombe sur une page HTTP, il vous mettra un 301 parce qu'il aura redirigé vers HTTPS. Mais si vous avez bien suivi cette procédure-là, donc soit en manuel, en faisant un chercher remplacer directement dans votre fichier de base, que vous réimportez sur une seconde base pour pas perdre votre base de production, ou que vous le faites avec un plugin, ça se fait quand même assez facilement. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre assez rapidement et je vous retrouve prochainement pour un autre tuto sur WordPress ou un autre système de gestion de contenu. Ciao, ciao!